C'est l'heure de la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, les titres. Peter Kazadi Kankonde et l'ambassadeur suisse au poste à Kinshasa ont échangé sur les défis sécuritaires en République démocratique du Congo, le souhait de la Suisse, elle qui se préoccupe plus du secteur humanitaire et que la paix revienne rapidement sur tout le territoire congolais. Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État de l'Environnement et Conservation de la Nature, est en séjour dans la province du Lualaba. L'inspection sur la pollution, surtout vis-à-vis des exploitants miniers, le contrôle financier sur la fiscalité, la collecte des données statistiques du programme 1 milliard d'arbres lancé par le président Félix Tshisekedi sont les motifs de sa présence. Et puis Thierry Sambumba, le bourgmestre de la commune Manika, a remis des attestations de naissance ce jeudi 20 juillet au centre de référence de Manika et à l'hôpital général de référence de Mwangeji. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrant ce grand direct à la vice-primature de l'Intérieur, les défis sécuritaires en RDC étaient au cœur des échanges entre Peter Kazadi Kankonde et l'ambassadeur suisse en poste à Kinshasa. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, la Suisse souhaite que la paix revienne rapidement sur tout le territoire congolais, précisément dans la partie orientale. Jasper Sarotte a aussi évoqué l'aide que la Suisse apporte déjà à la RDC dans ce contexte de crise sécuritaire, car la Suisse se penche d'abord aujourd'hui sur le volet humanitaire. À suivre. On parle purement du domaine sécuritaire. Évidemment, là, c'est tout d'abord les autorités de l'État qui sont dans la responsabilité, mais évidemment aussi le système des Nations Unies qui est là avec sa plus grande mission. La Suisse, elle soutient la RDC aujourd'hui, surtout dans le domaine humanitaire. Vous savez, il y a 6,3 millions de déplacés internes au pays. Il y a des besoins humanitaires énormes. On a aussi des projets de développement focalisés sur 3 provinces notamment, où on fait beaucoup dans le domaine de la gouvernance avec les médias, mais aussi dans le domaine de la santé et la formation professionnelle. Je pense que c'est un domaine très important aussi. Essayer de donner une perspective aux jeunes qui terminent le secondaire, de les former dans un métier, mais de les former aussi dans la gestion d'une entreprise afin de pouvoir créer aussi des emplois et donner des perspectives aux jeunes. Écoutez, nous en Suisse, ce qui se passe, le processus est lancé, les délais ont été respectés jusqu'à présent. On espère que les élections vont se tenir d'une manière transparente et inclusive. Donc c'est ça ce qu'on suit. Donc on n'a pas un autre soutien direct là-dedans. Les élections sont organisées par la RDC elle-même. Nous, on est un pays qui accompagne la RDC aussi dans ce domaine. Écoutez, je pense qu'il était aussi content de faire ma connaissance. On a pu parler aussi de mon pays un tout petit peu, un pays qu'il connaît aussi encore de sa vie précédente, si j'ose dire. Et donc on a parlé aussi un peu du fonctionnement chez nous, notamment aussi du domaine de l'intérieur, voire de la sécurité, etc. Donc je pense qu'il était tout content. Sur ce même chapitre de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, dans une déclaration mercredi, les forces armées de la RDC ont alerté l'opinion nationale et internationale sur une incursion qu'organise le gouvernement rwandais dans la partie orientale du pays et son supplétif le M23 avec comme alibi celui de traquer les FDLR sur le sol congolais. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 19 juillet, le porte-parole des FARDC a indiqué que le gouvernement rwandais s'apprêtait à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Les FARDC promettent une série de réponses appropriées en cas d'une attaque sur le sol congolais. Face à cette alerte de l'armée congolaise, le gouvernement de Kigali nie les faits, écrit à l'Infox. Extrait des propos du général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. L'armée de la République démocratique du Congo déclare qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru, en
République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles Congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Affaire assassinat Chérubin Okende, le procureur général près la Cour de cassation a fait le point mercredi à Kinshasa sur l'évolution des enquêtes entreprises au sujet de l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports. À l'en croire, la police scientifique a rassuré que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Toutefois, dans l'optique d'avoir des résultats consolidés et objectifs, Firmin Mvondé a rassuré que l'expertise extérieure est vivement sollicitée. Il le dit, c'est dans cet extrait choisi par notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matudi. Il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque, il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'était pas sorti ce jour-là avec la victime, ayant été envoyé par la victime à d'autres courses, à l'IPM. Mais ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont faites. Donc il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça vous complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? Je ne sais pas si on n'a jamais entendu. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo a dit une messe mercredi 19 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Chérubin Okende, cet ancien ministre de la République démocratique du Congo et cadre du parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi, était retrouvé mort, criblé de balles dans sa voiture à Kinshasa le 13 juillet dernier. Suivez. Plusieurs personnalités politiques et diplomates ont pris part à cet office. Selon l'archevêque de Kinshasa, voir un père de famille et un haut responsable de ce pays être abattu d'une manière aussi ignominieuse et lâche fait froid au dos. Chérubin Okende avait disparu alors qu'il se rendait à un rendez-vous à la Cour constitutionnelle avant d'être retrouvé mort, le corps criblé de balles, sur un grand axe de la capitale congolaise. La population congolaise dans sa majorité veut que justice soit faite. Nous retenons aussi la justice. Nous retenons la justice parce que nous pensons que ce qui vient d'arriver, qui pour nous, comme le président élu Martin Fayulu l'a dit, ça s'apparente à un crime d'État. Donc dans ce cas, nous avons l'obligation de tout faire pour que justice soit rendue. Comme le cardinal a dit, il faut se réconcilier. Pour permettre cette réconciliation, il faut que justice soit faite d'abord. Plusieurs personnes sont entendues par la justice congolaise, dont le garde-corps du défunt et son chauffeur. Mais sa famille politique appelle à une enquête internationale.
Aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. Ce sont les propos du cardinal Fridolin Ambongo qui officiait cette messe. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à ce moment de prière. Suivez ici un extrait des propos de l'archevêque de Kinshasa, choisi par Léopold Kingo. C'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Je voulais annoncer l'inspection sur la pollution, surtout vis-à-vis des exploitants miniers, le contrôle financier sur la fiscalité, la collecte des données statistiques du programme 1 milliard d'arbres. Initié par le président Félix Tshisekedi, c'est l'objet de la mission au Lualaba de la ministre d'État de l'Environnement et Conservation de la Nature. Eve Bazaïba Massoudi a été reçue en audience ce mercredi 19 juillet à l'hôtel du gouvernement provincial par la gouverneure intérimaire. C'est un reportage signé par la cellule de communication du gouvernorat. Aussitôt arrivé au Lualaba par voie routière, la ministre d'État de l'Environnement et Conservation de la Nature a été reçue par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement dans la soirée de ce mercredi 19 juillet 2023. À la tête d'une forte délégation constituée des directeurs des différents services de son ministère, Eve Bazaïba Massoudi est en mission officielle dans la province du Cobalt pour le contrôle financier de pollution vis-à-vis des entreprises minières et l'inspection des données statistiques sur le programme d'1 milliard d'arbres initié par le président Tshisekedi en 2019 pour faire face aux défis de réchauffement climatique. Je suis venu pour une triple mission, notamment nous sommes dans la période de contrôle, donc je suis là dans l'inspection, les contrôles, je suis accompagné avec les directeurs des différents services du ministère de l'Environnement. Et le deuxième volet de ma mission, c'est par rapport au contrôle surtout des pollutions. Il y a les contrôles financiers sur la fiscalité, mais aussi les contrôles par rapport à la pollution vis-à-vis des exploitants, notamment des exploitants miniers. Le troisième volet, je suis en train de procéder à la collecte des données statistiques par rapport au programme du gouvernement sur 1 milliard d'arbres qui est la vision du chef de l'État. Parce qu'il avait pris l'engagement de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, depuis 2019. Donc je suis appelé à lui présenter ses rapports. C'est pourquoi j'ai initié la mission. La ministre d'État, Bazaïba Massoudi, a dévoilé également à la presse son appréciation sur la gestion remarquable du Lualaba par une femme d'exception comme elle et qui marque son époque par des bonnes traces dans l'intérêt de son peuple. Et politiquement, je l'ai toujours soutenue. Et je suis fier de son travail, l'engagement, elle connaît la vision, le patriotisme, le travail bien fait pour laisser des traces indélébiles par rapport à la gestion de la chose publique. C'est ce que nous recommandons à tout le monde parce qu'elle sait que sur ses épaules, elle a la responsabilité, pas de Madame Fifi Masuka, mais elle a plutôt la responsabilité de toutes les femmes qui sont dans les instances de prise de décision. Parce que là, elle constitue le modèle, la référence comme moi-même. On va se référer. Si je fais bien, je ferai bien pour toutes les femmes. Félicitations, j'en profite pour son travail sur terrain. Donc peut-être qu'elle aura le temps de me faire visiter. Comme ça, je vais mettre sur le même plancher les images que j'ai vues dans les médias, dans les réseaux sociaux et palper du doigt
les réalités. Je suis sûr que je ne serai pas déçu. Après plus d'une heure d'échange, c'est aux environs de 19h de Kolosi que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est séparée de son hôte de marque. Dans cette même partie du pays, parlons à présent éducation, la sous-division urbaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique Kolosi 1 a salué les performances réalisées par Françoise Mangweji, bourgmestre de Dilala dans le domaine de l'éducation. L'inspecteur chef de pôle secondaire de la commune de Dilala l'a reconnu lors du lancement de la revue annuelle des performances 2022-2023. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication de la commune de Dilala. Les réalisations de Françoise Mangweji, bourgmestre de Dilala, témoignent de sa détermination à accompagner dans son entité la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surnommée Mama Concrète par ses administrés, Françoise Mangweji ne cesse de faire parler d'elle. Prenant part, aux côtés du maire de Kolosi, Maître Jacques Massingo Kindele, à l'ouverture des travaux de la revue annuelle de performance 2022-2023 à la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique Kolosi 1, Françoise Mangweji a été encensée pour son implication à matérialiser la vision du chef de l'État dans son volet éducation. Nous voudrions vous présenter la raison d'être de la revue annuelle des performances, l'état des lieux de la sous-division Kolosi 1 et les recommandations de l'année scolaire antérieure 2021-2022 qui nécessitent l'intervention des entités territoriales décentralisées. Il a été recommandé aux ETD, mairies et communes de Dilala, de construire plus d'écoles publiques maternelles, primaires et secondaires pour maintenir l'équilibre de monopole d'éducation. La commune de Dilala a construit les Pays Banda à Moussana. Outre la construction et modernisation de l'école primaire Ipanga, Françoise Mangweji continue sur le leadership de Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini d'impacter positivement le développement de la municipalité dans à peine 6 mois de gestion. Et puis l'université Nouveau Horizon vient de signer ce jeudi 20 juillet 2023 un partenariat dans le cadre de la santé avec l'hôpital général de référence Mwangeji. Les étudiants et étudiantes de cette alma mater basée à Lubumbashi vont désormais passer leur stage professionnel dans cet hôpital public de la province du Lualaba. À cette cérémonie ont pris part plusieurs autorités ministérielles de la province concernée. John Daily. Située à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, l'université Nouveaux Horizons a, dans le cadre de concilier la théorie et la pratique professionnelle de ses étudiants de la faculté de médecine, signé un partenariat avec l'hôpital général de référence de Mwangeji. En présence des ministres provinciaux de la santé, du genre et celui de la jeunesse représentant le ministre de l'Éducation, Fanny Malonga, médecin directeur de l'HGR Mwangeji, a remercié la vice-gouvernante du Lualaba pour son sens ouvert dans cette affaire. Remercions notre autorité provinciale, Mme Masuka, pour la modernisation de cette institution qui fait que les échos permettent aux autres universités de nous faire confiance et d'envoyer les étudiants en formation chez nous. Les recteurs de l'université Nouveaux Horizons, le professeur ordinaire Alexis Takizela, s'édifiaient de la concrétisation de ces partenariats. Nous, à l'université Nouveaux Horizons, nous sommes très reconnaissants envers Madame la directrice générale de Mwangeji d'avoir compris notre souci pédagogique. C'est aussi pourquoi nous disons un tout grand merci au gouvernement de la province du Lualaba qui a bien voulu accepter d'accompagner cet important accord entre nos deux institutions. L'heure est venue à la cérémonie des signatures de partenariat entre les deux institutions. Paulin Kalaou-Kapand, représentant du ministre provincial de l'Éducation, a quant à lui souhaité plein succès à cette collaboration. En venant de l'université avec la théorie, nous voulons voir sur le terrain avec l'accompagnement, l'encadrement de médecins, que cela puisse donner des fruits qui auront des effets dans la société. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et une photo des familles.
Autre chose dans l'actualité, Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune Manika à Kolwezi, a effectué une descente au centre de référence de Manika et à l'hôpital général de référence de Mwangeji. Objectif, procéder à la remise des attestations de naissance. Grace Calon nous en parle. Contrairement à ce qui s'est fait souvent, cette fois-ci, c'est le bourgmestre lui-même qui est allé auprès de femmes qui se sont accouchées au sein des hôpitaux publics de sa juridiction pour procéder à la remise des attestations des naissances. Tout d'abord, au centre de référence de Manika. Nous sommes venus enregistrer les enfants à partir de la maternité. En fait, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose à son article 16 que l'enfant a droit d'être enregistré 90 jours après sa naissance. Et la loi insiste que l'enregistrement est gratuit. Puis à l'hôpital général de référence Mwangeji. Ici, le bourgmestre a mené la même action avant de se livrer à la presse en évoquant l'importance de ces documents. Nous avons adopté la troisième stratégie ensemble avec les médecins. Donc chaque semaine, le bourgmestre doit se donner les listes des restants de la maternité pour enregistrer les enfants qui sont nés. Les avantages sont les gens sont multiples. Premièrement, l'acte de naissance, n'est-ce pas, donne même l'identité à l'enfant. Deuxièmement, ça établit la maternité et la paternité de l'enfant. Donc on ne doit pas contester la paternité ou la maternité. Vous donnez naissance, l'officier d'état civil vient, il acte dans cet acte-là qui a un caractère authentique. Émus, ces femmes ont salué cette initiative de l'autorité municipale de Manika. Les mamans qui avons accouché au centre de santé Manika, nous remercions le bourgmestre de la commune Manika pour cet acte qu'il vient de poser. Au lieu que nous nous levons pour aller le suivre à la commune, mais il s'est déplacé, il a laissé ses occupations, ses réunions. Il est venu pour nous remettre les documents de l'acte de naissance. En tout cas, c'est un acte qui nous a vraiment touchés. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la première fois que nous constatons ça et nous demandons à d'autres bourgmestres de faire la même chose. Honorés par ce geste, ces femmes n'ont pas caché leur joie. Et puis le pasteur Josué Chinabou, fils du feu footballeur Branch Chinabou, a été reçu en audience jeudi par le bourgmestre de la commune de Manika. Ce dernier est allé remercier l'autorité communale pour avoir immortalisé la mémoire de son feu père en rebaptisant l'une des avenues de sa juridiction au nom de Branch Chinabou, son feu père. Après avoir appris par la voix des ondes l'attribution du nom de son feu père, ancien footballeur des renom de l'équipe nationale de la RDC, Branch Chinabou, à une avenue de la commune Manika, le pasteur Josué Chinabou, venu de Lubumbashi, est allé exprimer sa gratitude à Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune Manika, qui a posé cet acte. Honoré, Josué Chinabou a salué l'action de l'autorité communale. Toute ma gratitude à Monsieur le bourgmestre de la commune de Manika. Il y a un des ministres provinciaux du Haut-Katanga qui m'avait envoyé ces flashs. Et je l'ai vu en train de débaptiser l'une des avenues de Manika en donnant un nom à mon père. C'est la toute première personne qui a reconnu les bienfaits de mon père et qui l'a immortalisé. Et de ce fait, je suis très très touché. Mon père est de Kolwezi, c'est ici qu'il a commencé sa carrière footballistique. Il est allé jusqu'en international dans l'équipe nationale. Il a même gagné la Coupe du Monde. Et tout cela, c'est M. le bourgmestre qui l'a immortalisé. Et ça me va tout droit au cœur. Il s'appelait Chinabou Wamunda, alias Branch. C'est un natif de l'Olaba. Il est connu ici. Il est connu ici, il a fait son jeune âge, il a fait son football ici dans l'équipe de Manika. Touché par cet acte et ne sachant quoi donner, cet homme de Dieu a imploré la grâce du Très-Haut sur l'autorité municipale. Après cette entrevue, le pasteur Josué Chinabou a visité la dite avenue située au quartier Jolicite Hervéard. Le parcours du grand footballeur est donc couronné au Lualaba, plus précisément dans la commune de Manika.
Par l'infrastructure dans ce journal, pour désengorger les avenues du centre-ville commercial, la commune de Dilala a entrepris la construction de l'avenue Ntambwe Munana qui est à ce jour à l'étape de la stabilisation et traçage des caniveaux. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Muska et ils dureront 90 jours. C'est Yvette Fortuny Kadiadia qui nous en parle. Engin en marche, pelle traçant les caniveaux, c'est ce qu'on peut observer sur Ntambwe Munana. Cette artère de 1 km de long sur 9 mètres de large en chantier pour désengorger le centre-ville commercial. On a commencé le début avec le décaissement. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là-bas avec le doseur. Donc avec le décaissement, puis on a fait la pose de la caillasse. Après la caillasse, on a mis la pose de la territe. Après ça, vous verrez qu'on va stabiliser pour rendre la chaussée rigide. Après avoir stabilisé directement, on met l'enrobé comme on l'a fait sur le manguier. Vu la configuration de cette avenue, soit le relief de cette avenue, donc on a créé une bipente, donc c'est-à-dire 2 pentes pour récolter les eaux de pluie. Donc il y aura une pente qui va amener les eaux vers Pax et puis une autre pente qui va amener les eaux du côté Comus, là où il y a aussi le point le plus bas qu'on a vu là-bas, afin de placer les bus et récolter les eaux de pluie et les eaux ménagères. La satisfaction est à son comble pour cet usager de la route qui travaille à l'arrêt Moussonoy, qui voit l'avenue Kajama et Ntambwe Munana recouvrer leur nouvelle robe. Mais la félicité sana l'État, parce que on a tout ça dit à sana à cause d'un embouteillage. Je crois que tu as souffert sana. Je félicite l'État qui a arrangé l'avenue Ntambwe Munana car nous les chauffeurs du tronçon Moussonoy-Ville allons bien travailler car il n'y aura plus les embouteillages. Mais je demande aussi que l'État arrange l'avenue Kabongo qui va déboucher sur l'avenue Gazungu pour faciliter ceux qui vont se diriger à la cité Manika. Exécuté par l'entreprise Muska et financé par la commune d'Ilala, ces travaux ont une durée d'exécution de 90 jours. Et au cours de son séjour dans le territoire de Sandoa, l'évêque de Kolwezi a visité différents chantiers de construction et de modernisation de quelques paroisses de l'intérieur de son diocèse. Richard Kazadi a également rendu une visite de réconfort à la veuve du chef Lumanga, décédé il y a peu. Teddy Dizamba pour les détails. Profitant de son séjour dans le doyenné de Sandoa, Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, s'est rendu sur différents sites de travaux de modernisation et de construction des nouvelles paroisses. C'est notamment ici à Sandoa où il avait, lors de sa première visite dans ce doyenné, demandé aux chrétiens de ce coin de se mettre ensemble pour lancer les travaux de construction d'une nouvelle paroisse. À ce jour, ces fidèles catholiques ont déjà fait un pas en fabriquant des briques. Le prélat catholique s'est livré au même exercice sur son chemin de retour en s'arrêtant au village Kawayongo où il projette de construire un presbytère des prêtres et d'achever la construction de cette chapelle. Je suis venu inspecter ce que je vous ai demandé de faire l'année passée. Au cours de ce même séjour à Sandoa, l'évêque Richard Kazadi a rendu visite à la veuve du chef Lumanga qu'il a lui-même rencontré de son vivant lors de sa première visite pastorale à Sandoa. Par une prière, le prélat catholique a consolé la veuve dont le mari s'est éteint récemment. Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Amen. Richard Kazadi s'est également rendu au village Mbako ainsi qu'au village Kayembe. Sur le chemin de retour vers son siège épiscopal, l'évêque de Kolwezi s'est quelquefois arrêté pour reconforter et prier pour les fidèles qu'il rencontrait. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin la grande édition du journal sur Mikoba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Restez sur nos antennes car les programmes continuent. Au revoir.